Enric Mas est l'un des 60 meilleurs cyclistes du monde selon le classement UCI des 5 dernières saisons. Il est monté 3 fois sur le podium de la Vuelta a España, a été 2 fois top 5 au classement général du Tour de France et a été l'un des rares humains capables de battre l'extraterrestre Tadej Pogačar dans une classique d'un jour. Cependant, il est le coureur qui reçoit le plus de moqueries de la part des fans de cyclisme du monde entier, à tel point qu'ils osent même l'insulter après que l'Espagnol a accompli une journée de travail de 5 heures en transpirant sur un vélo et à qui les surnoms moqueurs les plus continus le rappellent à chaque compétition, comme la Bestia, Pan ou Enric Meno. Dans un sport où l'amateur a généralement beaucoup de respect pour le professionnel, à moins que vous ne soyez soudainement devenu un monstre grâce à une AUT approuvée par Dave Brailsford, pourquoi est-ce arrivé à un type qui fait à peine les gros titres en dehors de l'Espagne et qu'aucun de ses rivaux ne considère pour les grandes courses? Analysons son cas et laissez vos super remerciements si vous souhaitez également apposer un graffiti sur les routes des Alpes disant « Enric Beast, You're our Pan, Enric Mas, tu es notre pantalon ». Enric Mas a accédé à la célébrité grâce à l'un des personnages les plus blanchis de l'histoire du cyclisme, Alberto Contador. Grâce au légendaire ennemi végétarien de Lance Armstrong, Mas a pu passer au World Tour en 2017 dans l'une des meilleures équipes du monde, Quick-Step de Patrick Lefevere, alors qu'à l'époque l'ami de Marion Rousse bénéficiait de la protection de l'UCI et de bons gains marginaux pour ses coureurs. La même année, il a terminé deuxième de la Vuelta à Burgos derrière la superstar de l'époque en Espagne, Mikel Landa, et lors de son premier grand tour, il a aidé son maître Contador à remporter sa dernière étape en tant que pro grâce aux supporters locaux qui l'ont poussé lors de l'ascension du col d'Angliru, bien sûr, sans sanction lors de la Vuelta a España remportée par un coureur contrôlé positif au salbutamol. La hype monte en 2018, lorsqu'il termine dans le top 10 des tours du World Tour comme le Tour de Suisse ou l'Itzulia, mais surtout avec sa deuxième place derrière Simon Yates dopé à la terbutaline lors de la Vuelta a España, où il va même remporter une étape en Andorre face à A7 de Coco Lopez avec des jambes extrêmement fines et à seulement 22 ans. Il devient le plus grand espoir du cyclisme espagnol décadent de l'après-opération Puerto. Espoir confirmé lors de son premier Tour de France en 2019, lorsqu'il s'est placé dans le top 5 pendant les 2 premières semaines de course tandis que son coéquipier et alors sobre Julian Alaphilippe volait avec le maillot jaune dans les contre-la-montre, les étapes de haute montagne et même sur le plat, parce qu'un Français devait enfin gagner le Tour de France. Cela n'a pas été le cas pour l'amoureux de la blonde, mais Mas a réalisé à l'âge de 23 ans ce que beaucoup de jeunes de son pays appauvri souhaitaient, pouvoir vivre des loyers toute sa vie, avec sa première grosse erreur en tant que professionnel, en signant pour l'équipe Movistar. Abarca Sport est la structure la plus importante de l'histoire du cyclisme espagnol. Grâce au triomphe de Prognesi Delgado, contrôlé positif au Tour de France 1988, l'ami intime du roi d'Espagne et escroc Mario Conde, président de la banque Banesto, réussit à fournir aux frères Navarrais suffisamment de billets de banque pour faire de Miguel Indurain une légende du cyclisme grâce aux enseignements du docteur Francesco Conconi. Les compétences de José Miguel Etxabarri et d'Eusebio Unzu pour faire profil bas avec Amaury Sport et les autorités françaises grâce à leurs multiples contacts en territoire gaulois ont servi à des triomphes notoires et à ce qu'Oscar Pereiro bénéficie d'un nouveau Tour de France après avoir été contrôlé positif au salbutamol avec l'AUT nécessaire et à ce que Piti Valverde soit gracié après avoir été pris dans l'opération Puerto. Cependant, en 2020, lorsqu'Enric Mas a signé pour l'équipe Telefónico, il était déjà devenu un mème grâce à ses documentaires intérieurs dans lesquels plusieurs coureurs de l'équipe étaient opposés les uns aux autres pour la direction de l'équipe et l'incapacité des directeurs à gérer de simples situations de course était démontrée. Si tu mets ensemble un cycliste qui représente l'espoir d'une ville vide après le départ de Contador et la fin de la carrière de Piti avec l'embarras causé par ses documentaires financés par le sponsor de l'équipe, tu obtiens un cocktail d'exigences qu'Enric Mas a lui-même accepté en signant pour plus d'1 million d'euros par an pour Movistar.
Nous avons rapidement observé que Movistar n'était plus l'équipe des saisons précédentes et le déclin qui semblait s'amorcer est tombé rapidement avec l'arrivée d'Enric Mas comme nouvelle star de l'équipe. Le Majorquin n'a pas eu de problème avec ses coéquipiers comme les anciennes stars de Movistar, mais il a fait preuve d'un manque de confiance en soi alarmant, et en même temps risible. Nous l'avons vu lorsqu'il a donné un coup de poing rageur à une voiture après avoir perdu une compétition aussi peu importante que la Volta Valenciana en raison d'une défaillance mécanique sur son vélo de contre-la-montre, et lorsqu'il a déclaré que son objectif pour le Tour de France 2020 était de terminer dans le top 15 du classement général. Pour une base de supporters espagnols habitués à des vainqueurs depuis 3 décennies grâce à la protection accordée dans le paradis mondial du dopage, les timides intentions d'espoir d'Enric ont été sa deuxième grande erreur. Dans le Tour lui-même, en effet, il a obtenu le meilleur classement avec une notoire 5e place, à plus de 6 minutes de Poggi, grâce à son endurance dans la roue des meilleurs coureurs en montagne et au fait que l'air ne lui a pas soufflé au visage tout au long de la course. Ensuite, il a commis sa 3e erreur, faisant la même tactique dans chacun des grands tours qu'il a parcourus, formant ainsi l'effet populaire Thibaut Pinot. Quelque chose de similaire est arrivé au populaire coureur français impliqué dans l'opération Aderlas lorsque la presse française l'a placé au centre des critiques pour avoir échoué à maintes reprises dans le Tour de France, alors que d'autres hommes ayant les mêmes objectifs comme Romain Bardet se cachaient dans l'ombre et ne recevaient que peu de critiques de la part de la presse. C'est précisément ce qui est arrivé à Enric Mas, étant la cible habituelle des journalistes tout en louant les blagues et les bêtises de l'autre coureur espagnol qui se bat pour les mêmes objectifs avec des résultats similaires, le Gregario de Renko Evenepoel qui a même son propre mouvement de fans et qui n'a jamais reçu les critiques féroces du coureur de la Movistar malgré ses blancs et son incapacité aérodynamique à monter sur un vélo contre la montre. Cela n'a fait qu'accroître la haine et les moqueries à l'égard de Mas et, en même temps, les insécurités du coureur, avec un épisode de panique dans les descentes d'un horrible Tour de France 2022. Des épisodes de bagarre avec d'autres coureurs en pleine compétition, et surtout sa victoire sur Poggi dans une course de village italienne avant de perdre la vraiment importante île Lombardia face aux Slovènes, ont servi à renforcer sa confiance, mais il s'avère qu'à présent, cette confiance a pris du plomb dans l'aile, atteignant sa 4e et dernière erreur. Les résultats de Mas ne se sont pas améliorés depuis, il a passé plus d'une saison sans victoire et ne compte que 2 victoires en 5 saisons avec Movistar, essayant de marquer autant de points UCI que ses frères conservateurs le lui disent pour que l'équipe ne soit pas reléguée du statut de World Tour. Le fait d'être dans une équipe qui préfère que ses coureurs terminent à une 10e place indescriptible plutôt que d'essayer de gagner avec des attaques lointaines ou des tactiques surprenantes n'aide pas sa popularité, mais les déclarations d'Enric selon lesquelles il est l'un des meilleurs grimpeurs du monde non plus. En effet, selon le gars qui était déjà à l'Opesic à 22 ans, s'il avait les gregarios de l'équipe Visma, il pourrait lui aussi gagner un Tour de France comme l'anchois danois. À moins que tu ne veuilles vraiment parler d'autre chose et pas des gregarios, Enric, tu te trompes, comme nous l'avons vu lors de la Volta Catalunya 2024. Tu as essayé, le temps d'une journée, tu as attaqué de loin. Mais tu ne peux pas être avec les meilleurs, et cela te frustre. Et cela te fait générer du mauvais feeling, et les fans, qui sont empathiques, le savent. Tu as encore le temps de redresser ta carrière, ou qui sait, peut-être qu'un jour l'argent viendra des Arabes que veut ton patron Inzu et que soudain les performances de l'équipe avec Leonardo Piepoli comme directeur sportif s'amélioreront. Peut-être qu'alors ils arrêteront de se moquer de toi.